Bonne année tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour bien commencer cette année 2026, aujourd'hui je vous prépare une liste de mes 10 joueurs à suivre pour cette année. Donc forcément une liste très subjective où je vais vous donner mes sensations, mes joueurs que j'ai envie de voir évoluer dans cette année. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner les vôtres, ça me ferait plaisir de les voir. Alors bien sûr on va pas parler des joueurs sur qui j'ai déjà fait une vidéo, donc Chris Sinao Oulahi, Anis Moussa, plein de joueurs de ce style dont j'ai déjà fait des vidéos. On n'en parlera pas aujourd'hui malheureusement. Mais vous allez voir qu'on va quand même parler de bons petits joueurs assez sympas, donc restez jusqu'à la fin, vous allez voir, vous allez vous régaler. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un petit like, à commenter, à me dire si le concept vous plaît. C'est le meilleur des soutiens pour la chaîne et on commence à vraiment se développer, donc ça fait vachement plaisir. Et pour cela, je vous remercie d'avance. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment encore, il faut savoir que ma vraie spécialité à la base, c'est la deuxième division anglaise. J'aurais pu faire un top 10 des joueurs à suivre en D2 anglaise par exemple, mais je voulais en placer un parce que c'est un championnat que j'apprécie particulièrement. Et j'ai choisi de vous parler de Nestori Irankunda aujourd'hui. C'est un joueur vraiment très connu dans le milieu des jeunes. C'est un profil que tout le monde voulait s'arracher à l'époque lorsqu'il a été formé du côté de l'Adelaide United, du côté de l'Australie. Et il avait été recruté par le Bayern. Il avait ensuite fait un prêt en Suisse, ça s'était pas extrêmement bien passé. Et là il a été transféré à Watford du coup, donc sa carrière peut réellement commencer. Et c'est un joueur vraiment atypique avec un profil très différent on va dire. Et c'est vraiment un jeune joueur à suivre pour moi cette année. Capable de jouer en attaquant droit, à gauche et en pointe. Il est extrêmement polyvalent et ce qui se démarque avec lui c'est vraiment sa vitesse balle au pied, son explosivité qui est assez folle. Il a vraiment un profil très athlétique et il court extrêmement rapidement avec le ballon sur ses premiers mètres. Donc en termes de facilité technique, lorsque tu ajoutes une telle vitesse, il est excellent vraiment pour éliminer ses vis-à-vis. Il commence pas tous les matchs titulaires, voilà, il s'adapte un petit peu à Watford pour l'instant. Il a déjà mis 2 buts et 3 passes décisives. Il sent extrêmement bien le jeu et c'est mon petit pari en tout cas pour cette année. Je pense qu'il peut réussir à faire quelque chose de plutôt sympa et en tout cas moi j'y crois parce que c'est vraiment un super beau joueur à voir et je vous conseille de commencer à le regarder. Ensuite je voulais vous parler de Luka Vuskovic, le défenseur central prêté par Tottenham à Hambourg, qui réalise encore une fois un très bon début de saison. Défenseur moderne qui a seulement 18 ans, prend beaucoup de responsabilités à la relance, une très bonne qualité de passe, vraie facilité sur les interceptions, un vrai défenseur, un vrai rock. On dirait qu'il a plus de 30 ans comment il joue. C'est vraiment l'un des plus gros prospects à ce poste-là. Il fait 1m93 et c'est un joueur qui remporte la plupart de ses duels aériens. Il marque beaucoup de buts la saison dernière, il en avait marqué 5 en championnat. Là il est déjà à 2 buts inscrits. Ça avait été assez étonnant à mes yeux de voir Tottenham le prêter parce qu'au vu de leur effectif, ils auraient pu le garder pour essayer de lui faire une place. En tout cas la saison prochaine c'est sûr qu'il aura une place toute faite pour lui, à part s'il est transféré parce qu'on parle déjà du Bayern qui est sur lui. Mais c'est vraiment l'avenir au poste de défenseur central et je pense que cette saison ça peut être vraiment celle de la révélation pour lui, même si ça fait un moment qu'il est connu entre guillemets. Ensuite je voulais vous parler de Christian Kofan, le buteur camerounais qui va commencer sa carrière dans un grand championnat au Bayer Leverkusen. Il l'a d'ailleurs déjà commencé avec 5 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et c'est vraiment un excellent avant-centre en devenir. C'est un joueur capable de se mettre à la récupération d'un centre pour conclure une action, un joueur capable de vraiment décrocher pour faire un peu le jeu avec ses coéquipiers, un joueur qui malgré sa taille et son gabarit n'est pas embêté avec le ballon et peut faire de longues courses pour faire progresser le jeu. Il arrive aussi à donner des bons ballons à ses coéquipiers et on le voit dans ce début de CAN avec le Cameroun où il a déjà marqué un but. C'est un excellent buteur. En plus au Bayer Leverkusen il y a une place qui se libère en pointe où il va pouvoir gratter le plus de minutes possible et je pense qu'on va vraiment assister à l'éclosion d'un excellent avant-centre en devenir parce que voilà moi je crois beaucoup en lui et de ce qu'on voyait avec Albacete en deuxième division espagnole était déjà assez intéressant, mais là il va vraiment être dans le meilleur championnat pour lui avec ses qualités en transition qui vont vraiment être mises en avant et à contribution. Donc je pense qu'il peut réaliser une belle année 2026 et qu'il peut vraiment éblouir la plupart des suiveurs de foot. Ensuite je voulais parler d'Arsène Kouassi, le latéral de Lorient. On le voit avec son début de Coupe d'Afrique, c'est un excellent latéral gauche. Je pense que c'est un joueur qui peut aller très loin et je pense que cette année 2026 va lui permettre de vraiment passer un cap. C'est un excellent latéral avec une très bonne projection, une très belle qualité de centre et c'est aussi un joueur qui multiplie les efforts, ce qui en fait vraiment un excellent défenseur gauche et je pense qu'il peut aller gratter et toquer à la porte de top club en été de 2026. En tout cas je l'espère pour lui parce qu'il a vraiment tout, les capacités défensives, la facilité à transmettre ses ballons offensivement. Moi j'aime beaucoup le voir évoluer avec le Burkina Faso qui est une très belle nation. Pour moi c'est le meilleur joueur de cette début de CAN
Et voilà, c'est vraiment l'un des meilleurs passeurs de Ligue 1. Donc je pense qu'il peut réussir à évoluer encore un peu plus sa carrière cette année, et c'est pour ça que je vais le suivre de très près. Ensuite on a Victor Froholt, voilà, joueur qui est arrivé cet été en provenance de Copenhague pour une grosse somme d'argent. C'est un vrai prospect au milieu de terrain, et moi je voulais vous le mettre dans cette liste parce que c'est un joueur vraiment magnifique à voir jouer, que je vous conseille de commencer à regarder. Déjà 3 buts et 4 passes décisives, c'est un milieu de terrain qui est extrêmement décisif. Même si il a plus de contributions défensives habituellement. Voilà, c'est pas vraiment un milieu défensif, mais c'est un joueur qui aime bien être placé un cran un peu plus bas sur le terrain pour pouvoir partir avec le ballon d'un peu plus long et pour faire progresser le jeu. C'est un joueur très très bon sur sa qualité de passe, sur sa qualité de placement pour se mettre entre les lignes et pour recevoir le ballon. C'est un excellent joueur. À seulement 19 ans, il montre déjà de très belles choses avec le FC Porto, et j'ai voulu le mettre vu qu'il est au FC Porto. C'est un joueur qui aura forcément beaucoup de visibilité sur lui. Donc je pense qu'il va tout exploser cette année. Vraiment, je vous conseille de commencer à le regarder parce que la qualité de passe, vraiment c'est cette facilité à faire progresser le jeu, cette facilité à être décisif. Déjà 3 buts, 4 passes D comme je l'ai dit. C'est vraiment un super joueur, et j'ai hâte de voir sa saison évoluer et de voir le joueur en lui-même évoluer parce qu'il est vraiment déjà très très bon. Ensuite, un peu plus classique, je voulais parler d'Hassane Diao, mais pour une raison un peu différente. On a vu les soucis qu'il y avait eu avec Com sur son temps de jeu pour partir avec le Sénégal. Je ne sais pas s'il va continuer avec cette équipe, je ne sais pas ce qu'il a envie de faire, mais en tout cas c'est vraiment l'un des meilleurs prospects en tant qu'ailier de toute l'Europe. Il n'a pas vraiment encore beaucoup joué puisque du coup il a eu ses blessures. Mais voilà, c'est un excellent ailier capable de jouer des deux côtés, capable de finir les occasions et surtout très très à l'aise sur sa technique de balle et sur son élimination. Il a vraiment tout pour faire une top carrière, et ça va être intéressant de voir peut-être son prochain choix de club s'il y a vraiment des tensions à Com, ou de voir vraiment son évolution encore à Com. Mais je pense que son année va être très très importante pour lui et très intéressante. Et en tout cas, qu'importe ses choix et qu'importe ce qu'il fera, on n'a aucun doute sur le fait que ça deviendra un top joueur à l'avenir. Ensuite, je voulais parler d'Hassan Ouedraogo, la nouvelle sensation allemande, un milieu de terrain offensif qui est capable de tout faire sur le terrain. Vraiment une facilité à faire progresser le jeu avec ballon par ses courses. Une très très bonne technique de balle et une très très bonne vitesse balle au pied qui lui permet souvent d'être imprenable par ses vis-à-vis. Aussi très très facile pour lui de donner un bon ballon et d'être décisif dans ce sens-là du jeu. Déjà 3 buts et 3 passes décisives pour lui, c'est un profil assez intéressant parce qu'il est très très grand, très physique, et pourtant il arrive très facilement à exceller en technique, à exceller sur ses courses comme je l'ai dit. Et voilà, c'est un joueur qui a un très très bon placement offensif et qui est capable d'inscrire de très beaux buts aussi. Donc même si 2025 a aussi été l'année d'éclosion pour lui, je pense que 2026 ça peut vraiment être encore plus prononcé. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire cette année, et je pense qu'il peut aller très loin lui aussi. Ensuite, je voulais parler de Mika Götze, le joueur belge qui évolue du côté de l'Ajax. Un joueur vraiment sous les radars, je trouve. Il a déjà 20 ans, mais il évolue dans le milieu professionnel depuis un bon moment du côté de l'Ajax. Déjà 7 buts et 7 passes décisives pour lui cette saison. Forcément, il évolue en Eredivisie, surtout à l'Ajax, un club qui encaisse beaucoup et qui marque beaucoup de buts. Mais c'est un excellent joueur qui aime beaucoup partir de son aile gauche pour rentrer intérieur, pour apporter du danger. Souvent de très très beaux dribbles que je vous mettrai sûrement, mais une qualité technique vraiment au-dessus du lot. Très très beau joueur à avoir joué, vraiment, capable de jouer à gauche comme à droite. Mais ce qui est intéressant lorsqu'il est à gauche, c'est que vu qu'il est droitier, il a vraiment ce faux pied et il aime beaucoup rentrer intérieur pour marquer du droit dans le petit filet opposé. C'est un joueur très très intéressant qui, je pense, cet hiver ou cet été va bouger, je pense, dans un grand championnat, parce que ça devient compliqué du côté de l'Ajax, les problèmes ne s'améliorent pas. Mais c'est vraiment un très bon joueur à avoir joué, et lui aussi une belle carrière l'attend. En plus, il est belge, donc il y a un petit côté qui rappelle Eden Hazard, je trouve, dans son style de jeu. Mais je pense que lui aussi va aller très loin, et j'ai hâte de voir son prochain move. Ensuite, je voulais parler d'Onest Anor, le défenseur central italien qui évolue du côté de l'Atalanta. Voilà, c'est un joueur que j'ai découvert en 2025 et que j'ai vraiment apprécié, qui m'a vraiment impressionné. La sérénité et la facilité technique de ce joueur à seulement 17 ans pour ses débuts en professionnel, lui qui est arrivé du Génois, c'est quand même assez fou, je trouve, et ça marque vraiment une précocité assez folle. Il est capable de jouer à gauche, c'est pas un très très grand joueur, il fait 1m84, pour un défenseur c'est pas très grand, vraiment capable de jouer latéral gauche et de jouer aussi un cran au-dessus. Je le trouve vraiment excellent, il a un vrai défenseur central moderne, un peu comme Vuskovic
dont j'ai parlé précédemment, un joueur qui est capable de prendre en main la relance, qui a très bonne qualité de passe et qui peut faire des courses pour faire avancer le jeu, et qui en phase défensive a un vrai impact sur le porteur. Donc pour moi c'est un très très bon défenseur central en devenir, et du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire cette année. En tout cas j'ai aucun doute sur le fait qu'il va nous faire une très belle carrière. En dernier joueur, je voulais vous parler de Sidiki Cherif, le buteur de l'Angesco. Voilà, on voit qu'il est demandé un peu partout en Europe. On parle du Paris FC, on parle de plusieurs clubs allemands. C'est vraiment un joueur qui a une réelle découverte depuis le début de saison. Capable de jouer en pointe et à gauche. C'est un joueur qui brille par sa qualité technique, sa facilité à faire progresser le jeu avec ballon, à éliminer ses vis-à-vis et à inscrire des buts aussi. Et il en a 4 depuis le début de saison, c'est pas énorme, mais c'est surtout ses qualités de jeu avec ballon et pour aider ses coéquipiers qui marquent et qui frappent autant les observateurs. C'est vraiment un joueur qui a une facilité à remporter ses duels et comme je l'ai dit, à faire progresser le jeu, à être utile dans le jeu, à décrocher et à apporter son soutien pour faire progresser et apporter encore un peu plus de danger. Moi voilà, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. Les sommes dont on parle pour lui sont quand même un peu trop élevées je pense, mais c'est un joueur qui va sûrement aller loin et je pense que ce serait bien pour lui de finir la saison à Angers. Je sais pas trop ce qu'il va faire, je sais pas trop si ses agents sont bons ou pas, mais ce serait bien pour lui de vraiment se faire au moins une bonne saison pleine et après de voir pourquoi pas pour partir ailleurs. Mais ça va vraiment être intéressant de voir sa trajectoire. Et en tout cas, on va suivre sa saison et la saison d'Angers qui était annoncée quand même assez compliquée et qui finalement, on voit une très très belle équipe évoluer. Donc voilà, c'est tout pour mes joueurs à suivre sur cette année 2026. J'espère qu'on aura certains qui seront un peu similaires. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner les vôtres. Si ça vous plaît, on pourra pourquoi pas en faire une deuxième partie. Mais merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et nous, vous connaissez déjà, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Donc salut à tous.